Bonjour et bienvenue sur Santé, Expérience et Conseil. Je suis le docteur Francine Claudel et aujourd'hui nous allons parler d'expérience. Oui, parce que j'ai ici une lettre que m'a envoyée un de nos internautes. Il m'a demandé mon point de vue. Mais avant de vous poser la question également, je voudrais lire cette lettre. Il m'a dit que c'est le témoignage d'un papa qui a vécu quelque chose d'extraordinaire. Alors, je partage cette lettre avec vous et à la fin, nous en parlerons ensemble. Sans plus tarder, voici ce que dit la lettre. Je vous la lis telle que reçue. Depuis 9 mois, ma femme Brigitte est enceinte d'un petit garçon très malade. Il y a 3 ou 4 mois, nous avons appris que le bébé souffrait d'une hydrocéphalie sévère. Autrefois, l'hydrocéphalie était appelée eau sur le cerveau, trop de liquide cérébral. Finalement, nous avons été orientés vers l'hôpital pour enfants de la ville voisine à celle où nous habitons. Dans cet hôpital, plusieurs des spécialistes fétaux, les plus réputés du pays, nous ont dit que son état était désastreux. L'état du bébé était hors du commun. C'était si extrême que les spécialistes ont arrêté de mesurer et de surveiller son niveau de liquide. Car, à ce moment-là, cela n'avait pas vraiment d'importance. Les radiographies et IRM étaient écœurantes à regarder. On nous a dit sans détour qu'il y avait plus de 90% de chances que le bébé meure peu de temps après la naissance ou présente des déficiences cognitives si graves qu'il serait difficile d'imaginer une quelconque qualité de vie. Nous avons eu une réunion avec les soins palliatifs concernant l'utilisation de mesures de maintien de la vie et avons eu des discussions détaillées, horribles et émotionnelles sur l'éthique du moment où nous pourrions avoir besoin de supprimer ou d'arrêter de telles mesures, ce qui entraînerait la mort paisible du bébé. Brigitte, ma femme, a déménagé dans cette nouvelle ville et a vécu dans un hôtel proche de l'hôpital au cas où elle accoucherait. J'ai fait des allers-retours. Le 8 juillet, Brigitte a effectivement commencé à accoucher. Littéralement 15 minutes avant qu'il ne la ramène pour commencer la césarienne, nous avons eu une autre réunion avec des médecins concernant l'utilisation d'un tube respiratoire et à quel moment nous devrons peut-être retirer ce tube et laisser le bébé aller au paradis. Devinez quoi, dit ce papa. Le bébé est sorti en pleurant, ce qui était le son le plus doux que j'ai jamais entendu. Il dit, en un mot, bébé Brandon est resté aux soins intensifs pour nourrissons jusqu'à hier, lorsque nous sommes tous rentrés à la maison. Il semble être un beau bébé normal qui fait tout ce que font les bébés. Il a une légère hypertrophie ventriculaire, mais nous pouvons y remédier grâce à des examens. Je tiens juste à signaler ici que l'hypertrophie ventriculaire, c'est quand une partie du cœur, qui s'appelle le ventricule, est élargie. Ce papa pose la question au médecin. Il dit, comment? Comment est-ce arrivé? Comment est-ce que mon bébé est-il né normal? À la grande surprise de voir mon bébé ainsi, dit-il, les médecins ont déclaré, nous n'avons pas et ne pouvons pas trouver d'explication médicale à ce dont nous avons été témoins ici. D'une manière ou d'une autre, son cerveau a trouvé un moyen d'éliminer naturellement le blocage ou de réacheminer le liquide qui provoquait le reflux oppressant du liquide cérébral.
C'est ce que lui ont répondu les médecins à sa question de savoir comment. Comment est-ce que ce bébé qui était supposé mourir à la naissance ou bien mourir peu de temps à sa naissance, comment a-t-il survécu? Comment est-il normal à présent? Et c'est ainsi que les médecins lui ont répondu. Et je répète encore, ils ont dit, nous n'avons pas et ne pouvons pas trouver d'explication médicale à ce dont nous avons été témoins ici. D'une manière ou d'une autre, son cerveau a trouvé un moyen d'éliminer naturellement le blocage ou de réacheminer le liquide qui provoquait le reflux oppressant du liquide cérébral. Ce papa continue en disant, au cours de la semaine dernière, j'ai entendu des mots intervention divine et miracle. Je les ai entendus plus de fois que je ne pourrais les compter. Il dit, les infirmières, avec des décennies d'expérience et des médecins estimés et admirés à l'échelle nationale, étaient sidérés, mais jubilatoires. En raison de l'effet domino des amis, de la famille, des clients, des collègues et même des étrangers priant et demandant aux autres de prier pour nous, je ne doute pas qu'il y ait eu des milliers de personnes qui ont prié pour nous. Ce papa dit, je suis une personne pratique qui croit certainement à la science et à la technologie médicale. Mais je sais absolument du fond de mon cœur que Dieu a été impliqué dans tout cela. Il dit, je lui donne tout le crédit et la gloire. La prière est positivement puissante. Dieu est réel et il fait encore des miracles. Ce papa, il dit, je répète, je lui donne tout le crédit et la gloire. La prière est positivement puissante. Dieu est réel et il fait encore des miracles. Ainsi se termine cette lettre que ce papa a envoyée à un de ses amis, qui est un de nos internautes. Et l'internaute m'a envoyé la lettre avec cette question. La guérison de ce bébé est-elle une guérison naturelle ou est-elle une guérison par miracle? Alors, chers amis, je vous prie de répondre en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je m'arrête ici et je vais vous lire et je vais vous répondre. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. Je vous prie de continuer à nous suivre car sur Santé, Expérience et Conseils, nous parlons de santé, nous parlons des expériences, des témoignages, nous parlons des conseils. Alors n'hésitez pas, envoyez-nous vos problèmes de santé, de témoignages, de conseils. Vous pouvez nous envoyer également vos conseils sur des thématiques dont nous discutons ici. Je vous dis merci une fois de plus. Je vous prie de partager, de liker pour nous encourager et surtout de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Je vous souhaite une très bonne santé et on se dit à très bientôt. Au revoir.